Vous prenez auprès de vous une sangle et un bloc, si vous en avez. Sinon, vous travaillerez sans sangle et sans bloc. Voilà. Et puis, donc, sangle et un bloc. Et puis, on va s'allonger sur le dos. Voilà. Tout doucement. Donc, vertèbre par vertèbre. Voilà, on s'allonge. Et on essaie déjà de ressentir quel est l'effet de la gravité, quelles sont les parties de notre corps en contact avec ce tapis. Ah, quelqu'un qui veut rentrer. Il est un peu en retard. Allez, on va l'accepter. Désolé, allongez-vous. Essayez de faire le nécessaire. Admettre. Voilà. Je pense que ça va aller. Je pense que c'est bon. OK. Est-ce qu'elle est rentrée là? Je sais pas. Peut-être que c'est bon. Allez, je vais regarder là. Voilà, Fred, tu nous rejoins. Ouais. Par contre, je n'entends pas bien. Ah, ben écoute, installe-toi parce qu'on était déjà en train de commencer. Ça va? OK. Allez. Non, je me mets en intervenant parce que sinon, c'est le problème ici. Là. Allez. On y va. Donc, on est allongé sur le dos et on prend conscience de quelles sont les parties du corps qui sont en contact avec le tapis. Hein? La tête, les épaules, les bras, les mains, les talons. Prenez un moment pour vous détendre. Relâchez les muscles du visage. Hein. Et ensuite, petit à petit, on va se concentrer sur la respiration. Essayez de ressentir le mouvement tout simple de dilatation de l'abdomen et de la cage thoracique, de votre respiration naturelle. Et petit à petit, vous allez prendre le contrôle de la respiration. Tout d'abord, à l'expire, vous allez vider convenablement vos poumons, en particulier en essayant de rapprocher, quand vous expirez, le nombril de la colonne. Videz complètement vos poumons et laissez-les se remplir en gonflant l'abdomen naturellement dans un premier temps. Et essayez de ressentir la dilatation thoracique ainsi que de vos épaules. Et puis, expirez à nouveau, engagez-vous à l'expire. On expire, on expire, on expire, on expire. Et en rapprochant le nombril de la colonne, vous allez essayer de coller vos lombes au sol. Donc, essayez de vraiment ressentir toutes vos lombes, les premières, celles du milieu, celles supérieures. Essayez de les ressentir contre le tapis. Et quand vous inspirez, essayez de garder vos lombes au sol. Donc, inspirez, gonflez la cage thoracique, gonflez la partie pectorale, mais gardez les lombes au sol. Expirez à nouveau, recollez convenablement toutes ces lombes, depuis celle du bas, celle du milieu, jusqu'à celle d'en haut. Et vous allez rapprocher les talons, coller les pieds les uns aux autres, légèrement pousser les talons à l'avant, et à l'expire, gardez encore vos lombes au sol, tout en poussant légèrement les talons vers l'avant. D'accord? Hein, on y va gentiment. On garde ses lombes au sol et on pousse gentiment ses talons vers l'avant. On essaye à la fois d'engager donc la poussée des membres inférieurs et la poussée des lombes au sol. On a ces deux poussées qui sont engagées.
Et on essaie de garder, si vous voulez, ces deux poussées pendant quelques respirations. Hein, on expire, on sent bien que ces lombes sont au sol et on pousse gentiment les talons vers l'avant. On inspire, on se laisse faire, mais on garde les lombes au sol et on garde la poussée des talons. On va maintenant mettre les mains, les membres supérieurs. On colle bien les paumes de main au tapis. Et en expirant, on essaie de rentrer dans le sol. Donc on pousse ses mains, ses coudes, jusqu'au niveau des épaules. On essaie de rentrer dans le sol. Hein, comme si on pouvait rentrer ses bras dans le tapis, ses mains dans le tapis. Donc à l'expire, bien sûr. On se laisse inspirer. On garde ses lombes au sol. On les recolle bien. On pousse légèrement les talons. Et on commence à pousser les mains comme si elles voulaient rentrer là dans le tapis ou dans le sol. À nouveau, on inspire et on essaye à nouveau de rentrer ses lombes, de pousser ses talons, de pousser les mains, les coudes, les épaules dans le sol. Et on va essayer d'ajuster la posture de la tête de manière à pousser la nuque vers le sol. Voilà. Donc tout le corps maintenant est engagé. D'accord? Donc on a les lombes qui sont au sol. On a les talons qui poussent, on a les mains qui essaient de rentrer dans le sol, les bras, les coudes, les épaules, et ainsi que la nuque. Et puis on va relâcher, 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 relâcher. Laissez tomber les pieds de chaque côté, tournez les mains vers le haut, et prenez conscience de votre respiration naturelle qui a changé un peu de rythme. On va ramener les deux genoux sur l'abdomen. Posez les mains sur les genoux, d'accord? Et on va entamer des cercles. Donc, on fait tourner de l'extérieur vers l'intérieur. Vous pouvez commencer par des petits cercles et petit à petit agrandir les cercles. Donc, vous allez de plus en plus loin en essayant vraiment de faire travailler à la fois le massage et l'onde, l'ouverture au niveau de l'Inde. D'accord? Et revenez, donc quand vous revenez vers le centre, les genoux se touchent. Vous tirez les genoux vers vous. Vous écartez les genoux, vous poussez les genoux vers l'extérieur. Les bras sont tendus. Vous ramenez les genoux les uns contre les autres. Vous les tirez vers vous. Vous écartez les genoux au maximum de vos possibilités. Et puis vous poussez les genoux vers l'avant, retenus par vos mains. Vous les rapprochez. Et vous effectuez ainsi plusieurs cercles. Voilà. Et puis vous changez de sens. Donc vous ramenez les genoux vers vous, contre l'abdomen, poussez les genoux vers l'avant, écartez les genoux, ramenez les genoux vers vous. Allez, on y va plusieurs fois et on essaie vraiment de bien ressentir le travail au niveau des hanches, du bas du dos. On est en train d'assouplir cette zone qui a peut-être été et probablement sous tension pendant la journée, qui a été soumise à la gravité. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein, le corps et en particulier les lombaires sont bien soumis à la gravité. Et puis, on va poser les pieds au sol, donc poser les orteils et essayer de rapprocher les talons, si vous voulez, des fessiers. Collez les mains au sol. Mettez les genoux les uns contre les autres, d'accord? Et en expirant, vous allez monter le bassin aussi haut que vous pouvez. Et en inspirant, concentrez-vous tout simplement sur l'ouverture pectorale, de bien coller vos épaules au tapis.
d'essayer d'amener la nuque au tapis. Et en expirant, vous effectuez une contraction racine, vous joignez les genoux et vous poussez convenablement le coccyx vers le haut. D'accord? Travailler avec la respiration, c'est l'idéal. Donc, ouverture au niveau des épaules en inspirant, bien coller les épaules au tapis, la nuque, et puis expirer, serrez bien les genoux les uns contre les autres, serrez les fessiers, n'hésitez pas. Et puis, on va poser vertèbre par vertèbre au sol et on se relâche. Et on va allonger les jambes, mettre les bras en croix et on va inspirer et élever le bras droit et poser la cheville droite sur la cheville gauche et expirer, tourner, aller poser la main droite sur la main gauche. Et ensuite glisser le bras droit à l'arrière en arc de cercle et revenir gentiment mettre le bras droit à l'horizontale, poser le pied droit au sol. Inspirez et élevez le bras gauche et posez la cheville gauche sur la cheville droite. Expirez, tournez, amenez la main droite sur la main gauche sur la main droite, excusez-moi. Et puis inspirez, glissez le bras gauche à l'arrière en arc de cercle et revenir, poser le bras gauche, poser le talon gauche au sol. On recommence encore une fois cet exercice d'assouplissement. Inspirez, élevez le bras droit, posez la cheville droite sur la cheville gauche. Expirez, amenez la main droite sur la main gauche. On est sur la tranche gauche. Et puis en inspirant, on glisse la main droite à l'arrière en arc de cercle. Et on vient remettre le bras droit à l'horizontale et on pose le pied droit au sol. Inspirez, élevez le bras gauche et passez le pied gauche sur la cheville droite. Expirez, amenez la main droite sur la main gauche sur la main droite. Et inspirez, glissez la main gauche à l'arrière de manière à ramener la main gauche à l'horizontale, pied gauche à côté du pied droit. On se relâche quelques instants. Et ensuite, on va travailler la posture du chat de l'aiguille. Donc, vous allez amener à nouveau les pieds, les orteils, les talons contre les fessiers. Donc, vous posez d'abord vos orteils et ensuite les talons. Si nécessaire, vous rapprochez les talons des fessiers avec les mains. Et puis, vous allez glisser, passer la cheville gauche sur le genou droit et décoller le pied droit du sol. Allez crocheter les mains derrière la cuisse droite, rentrez le menton, essayez de tirer vos épaules vers le tapis et de tirer la jambe droite vers vous. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous allez crocheter les mains devant le genou droit. Vous allez ainsi étirer, si vous voulez, le fessier gauche. Rentrez bien le menton de manière à bien étirer la colonne. Tirez le genou vers vous. Collez un maximum de vos vertèbres au sol. Tirez également les épaules vers le tapis. Installez-vous gentiment dans cette posture. Et ensuite, on va tendre la jambe droite. Vous pouvez garder, mettre les mains derrière la cuisse droite
bien pousser le talon de la jambe droite vers le plafond. D'accord? Donc votre jambe droite est bien verticalisée et vous tirez la jambe droite vers. Ceux qui le souhaitent peuvent aller crocheter le pied droit ou l'orteil du pied droit avec la main droite ou bien avec la sangle. Si vous avez la sangle, vous pouvez la passer du pied droit ou tenir le mollet. Mais posez la tête au sol, d'accord? Ne pas lever la tête. Posez la tête au sol et tenir dans cette posture d'étirement. On va relâcher et venir poser à nouveau les talons contre les fessiers. Rapprochez-les au maximum et puis venez mettre la cheville droite sur le genou gauche et allez crocheter vos mains derrière la cuisse gauche. Tirez bien la jambe gauche vers vous. Éventuellement, passez les mains devant le genou gauche. Essayez de coller un maximum de vos vertèbres au tapis, de tirer les épaules vers le tapis, et sinon de laisser le travail se faire, l'étirement en particulier de tout le fessier droit. On va tendre la jambe gauche, éventuellement crocheter le mollet, l'orteil, saisissez le poignet gauche avec la main droite si vous crochetez l'orteil, ou passez la sangle dans le pied gauche. Faites éventuellement quelques micro-mouvements pour ajuster la posture. Et puis relâchez. Posez les deux talons au sol. Allongez les jambes. Et on se relâche. On prend appui sur les coudes, sur les mains. Et on vient s'asseoir pour travailler le papillon. Prenez un bloc ou bien un petit support. Asseyez-vous sur le bloc ou le petit support, peu importe. Mettez les plantes de pied les unes contre les autres. Essayez même de travailler une ouverture, donc de tourner les plantes de pied vers le haut et ramener petit à petit les talons au plus proche du périnée. D'accord, voilà. OK. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez saisir les pieds dans les deux mains et effectuer quelques petits mouvements de balancier à droite et à gauche. Petit à petit, essayez de redresser le dos, éventuellement de mettre les mains en namasté. Hein, travaillez, si vous voulez, malgré que vous ayez les mains en namasté, travaillez l'ouverture des épaules. Ne fermez pas. Travaillez l'ouverture. Hein, tirez bien les épaules vers l'arrière.
les coudes vers l'arrière, même si vous mettez vos mains en namasté, vous tirez légèrement les épaules vers le bas et vers l'arrière, et vous laissez, vous voulez descendre les genoux, travailler cette ouverture, et vous voulez au niveau de l'âne. Donc on est bien droit, on travaille à la fois la partie dorsale, on tire bien ses coudes vers l'arrière, on rentre le menton. Éventuellement, on peut effectuer des petits mouvements de balancier à droite et à gauche. Moi, je ne suis pas un grand partisan, si vous voulez, du battement d'aile des papillons, hein. J'ai vu que ça pouvait donner des micro-fissures, donc il vaut mieux peut-être ne pas le faire si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer régulièrement cette posture. Tenez, essayez de ressentir les zones qui travaillent, que ce soit le dos. Tirez bien vos coudes vers l'arrière. Il se peut chez vous que ce soit le dos. Il se peut que ce soit cette zone d'étirement des adducteurs, de l'âne. Poussez bien les bords extérieurs des pieds les uns contre les autres. Essayez même d'ouvrir vos pieds de manière à travailler cette ouverture. D'accord? Et ensuite, on va avancer les pieds. Moi, je vous invite à retirer le petit support sur lequel vous étiez assis. On va travailler la tortue. C'est une posture d'intériorisation, de relâchement. Ici, on a été quand même dans l'engagement, malgré qu'on soit dans une séance yin. Donc, avancez vos pieds, collez bien, si vous voulez, les pieds les uns contre les autres. Effectuez une bonne forme de losange. D'accord. Et puis, vous allez poser les mains enserrer les deux pieds et petit à petit laisser descendre la tête. Vous pouvez poser le front sur un bloc et vous laisser aller, peu importe dans quel sens, ainsi, ou bien carrément le laisser descendre vers les pieds naturellement. Relâchez-vous. Ici, c'est une posture où on se relâche. Éventuellement, passez même les bras en dessous des jambes et vous vous laissez aller. Vous se laissez aller, le dos s'arrondit. Essayez de ressentir le travail d'étirement au niveau du bas du dos. Laissez bien fendre la tête. Essayez de relâcher toute tension superflue. Que ce soit simplement un mouvement naturel du corps. C'est sûr que la tête, avec son poids, elle vous tire vers le bas. Relâchez les épaules, les bras. À chaque expire, laissez-vous entrer davantage dans la posture. Vous allez sortir lentement de la posture et je vais vous inviter à écarter les jambes. Donc, on va travailler
les étirements latéraux avec la posture du grand angle. Donc ça, c'est la posture du grand angle. Hein, on est assis, on se redresse convenablement. Essayez d'avoir de nouveau le dos bien droit, d'avoir les pieds flex, d'avoir, si vous voulez, l'arrière des genoux au plus proche du tapis. Donc n'ayez pas les genoux comme ça pour remonter. Essayez vraiment de pousser les talons vers l'avant. Ajustez un peu votre posture. Éventuellement, vous pouvez vous asseoir sur le bord d'un bloc ou même d'un coussin pour effectuer une mini bascule du bassin. D'accord? C'est toujours utile dans ce type de posture. Vous laissez glisser légèrement sur le coussin. De cette manière, vous avez cette mini bascule du bassin. Et on va travailler d'abord, et côté par côté, les étirements. Prenez aussi votre sang, on va en avoir besoin. D'accord? Voilà. Et donc, une fois que vous êtes bien droit, vous allez inspirer et lever les bras. Et bien étirer. Tirez, hein, n'oubliez pas les fascias, c'est comme une toile d'araignée. Vous tirez vos doigts vers le haut. Ça veut dire que la toile s'étire dans tous les sens. D'accord? On tire vers le haut. Ça tire en même temps les bouts de la toile qui sont là au bout des pieds. Et puis on se tourne vers la gauche. Et on va en expirant descendre et aller poser le bout des doigts au sol. Dans un premier temps, on ne va pas beaucoup plus loin. Essayez simplement de garder le dos droit sans exagération. Et puis vous allez essayer avec la respiration d'amener petit à petit le ventre sur votre cuisse gauche. Voilà. Posez ce qui arrive le plus facilement au sol, le bout des doigts, les mains, les avant-bras, d'accord, sans exagérer. Laissez-vous descendre, laissez-vous aller dans la posture. On est en yin, on laisse le travail se faire. On laisse le corps prendre petit à petit. Et vous voulez la posture calmement, sans forcer, chacun suivant sa souplesse, sa flexibilité. Jouez avec la respiration. À chaque expire, essayez d'aller un peu plus loin. D'accord? Et ensuite, on va travailler avec la sangle. En tout cas, moi, je vous invite à travailler avec la sangle. Vous pouvez aussi travailler avec la main si vous n'avez pas de sangle. Donc, passez la sangle dans le pied gauche et allez saisir la sangle derrière le dos. Donc, avec la main droite. Donc, j'ai passé la sangle dans le pied gauche. J'ai saisi la sangle avec ma main. Donc, maintenant, je suis bien droit. Voilà, je saisis la sangle, je tire bien sur la sangle. Mon pied gauche est flex, mon pied droit est flex. J'ai mes jambes qui sont bien tendues. Et je vais essayer d'aller poser mon avant-bras le long de ma jambe gauche. Si vous ne pouvez pas poser l'avant-bras, posez simplement le dos de la main gauche. Et puis petit à petit, vous allez laisser descendre, d'accord, l'avant-bras gauche au sol, le parallèle à la jambe gauche. Et ensuite, vous allez petit à petit tirer sur la sangle et tourner. Et vous voulez ouvrir la partie thoracique. Vous voulez en tirant sur la sangle et en tournant vers la droite. On regarde dans cette direction-là. On regarde dans la direction de l'épaule droite. Hein, on essaie de travailler en même temps cette torsion. D'accord? Il y a une torsion latérale qui travaille. Vous voulez vos ligaments autour des vertèbres complètement différemment. Ça étire la jambe également. Il y a beaucoup de choses qui s'étirent là. On travaille ça, on regarde derrière l'épaule droite. Essayez d'aller un peu plus loin en posant votre coude, votre avant-bras, si vous pouvez, évidemment. Et puis tournez. Travaillez également avec la respiration. Quand vous inspirez, essayez de ressentir cette ouverture. D'accord? Et vous tournez.
Ceux qui n'ont pas de sangle peuvent éventuellement aller crocheter le pied avec la main, comme vous voulez. Et puis petit à petit, vous allez sortir de la posture. Faites un micro-mouvement, si vous voulez, des épaules, du bassin. Éventuellement, posez les mains au sol, soulevez-vous légèrement. Faites un micro-mouvement là, petit balancier droite-gauche. Et puis posez à nouveau, si vous voulez, les fessiers sur le bord du petit support. Refaites votre bascule du bassin. Et on va travailler sur le côté droit. Donc, vous allez inspirer, élever les bras. Tirez bien vers le haut. Comme tout à l'heure, je vous dis, on tire dans la toile d'araignée pour bien étirer tous les fascias, que ce soit dans les bras, dans les mains, dans le dos, dans les jambes. Et puis on se tourne vers la droite et on va aller poser le bout des doigts au sol. Et voilà, on reprend le petit travail. Gentiment, on se laisse aller vers l'avant avec la respiration. On pose le bout des doigts. Éventuellement, on pose les doigts. On pose les mains. Et si on sait, on va poser les avant-bras. D'accord? Voilà. Et on travaille. On garde les pieds flex, aussi bien le droit que le gauche. On vérifie que le travail se fait des deux côtés. Et ensuite, on va aller passer la sangle dans le pied droit. Aller chercher la sangle avec la main gauche derrière le dos, se redresser convenablement et essayer d'aller poser l'avant-bras droit parallèle à la jambe droite. Une fois qu'on a posé éventuellement la main, ou le bout des doigts, peu importe, chacun, tout le monde ne peut pas aller peut-être jusqu'à ce niveau-là. Et puis petit à petit, tourner. Regardez derrière l'épaule gauche. Essayez d'ouvrir en inspirant, tirer vers le haut. Essayez d'ouvrir tout ce côté gauche. Tournez la tête vers la gauche. Essayez de regarder dans la direction de l'épaule gauche, voire derrière l'épaule gauche, tout en gardant l'avant-bras droit parallèle à la jambe. Et puis petit à petit, on va se redresser et on va effectuer un petit micro-mouvement comme tout à l'heure. Posez les mains au sol, soulevez-vous légèrement si vous pouvez, petit micro-mouvement à droite et à gauche. Et venir, si vous voulez, s'asseoir sur les talons. On va travailler la posture de l'enfant, genoux écartés. D'accord? Donc, première opération, on s'assied sur les talons. Si vous êtes sensible des genoux, mettez, si vous voulez, un petit support, pas aussi épais que ça, mini couverture sur les genoux. Donc, écartez vos genoux au maximum. Vous êtes assis, si vous pouvez, sur les talons. Vous pouvez là aussi mettre un petit support si jamais vous n'arrivez pas au talon, de manière à... Et vous écartez convenablement les genoux. Ensuite, vous allez poser les avant-bras au sol. Éventuellement, prenez le bloc et posez le front sur le bloc. Ça, c'est préparation à la grenouille. Donc, on va essayer d'aller un peu plus loin ensuite pour la grenouille, mais d'abord, on va rester dans cette posture. Essayez de relâcher la zone entre jambes. D'accord?
Et ensuite, je vais vous demander si vous y arrivez à mettre vos pieds, si vous voulez, la plante des pieds vers l'extérieur, donc vers l'arrière. D'accord? Je tourne mes pieds, j'écarte convenablement mes genoux, je vais avancer légèrement pour essayer, si vous voulez, de faire descendre l'entrejambe le plus bas possible. J'écarte encore un peu mes genoux si je peux, hein, posture de la grenouille, et je mets le front sur le bloc, écartez vos genoux et avancez ou reculez suivant le confort ou l'inconfort que vous voulez le plus approprié, et posez le front sur le bloc éventuellement, ou au sol, ou sur les deux mains. Laissez le travail d'étirement se faire naturellement. On va sortir très lentement de la posture. Donc, prenez appui sur les mains et puis rapprochez petit à petit les genoux et venez vous asseoir sur les talons en posture du héros. Relâchez un peu la tension qui s'est créée évidemment au niveau de l'âme, des adducteurs, des genoux, peut-être des chevilles. Et on va aller vers la posture du cœur aimant. Donc vous allez vous mettre à quatre pattes. Cherchez à garder l'alignement genou-hanche. Avancez les mains et puis venir poser le front au sol et travailler la cambrure de la zone dorsale juste en dessous un peu des omoplates. Donc pas de cambrure si possible ici au niveau des lombaires. Travaillez le milieu du dos. Vous avez beaucoup de flexibilité. Posez le menton au sol. Cherchez à amener vos aisselles au sol. On va glisser progressivement les jambes à l'arrière.
un peu les bras à l'avant et venir chercher la posture du crocodile. Voilà. Alors, front sur les deux mains, gros orteils qui se touchent. On laisse tomber les talons de chaque côté. Ensuite, on va poser les mains de chaque côté du front, coude contre le corps, avant-bras au sol pour la posture du sphinx. Et donc, on va s'élever, serrer vraiment bien les coudes contre le corps. Si vous avez mal dans le bas du dos, écartez un peu les pieds. Sinon, vous serrez. En expirant, engagez bien le bas. Donc, serrez bien, contraction racine. Et en inspirant, tirez les épaules vers le bas. Rentrez le menton, poussez la poitrine vers l'avant. Essayez de vous remémorer cet exercice à chaque cycle de respiration. Donc, expirez, bien serrez le bas. Inspirez, tirez les épaules vers le bas et poussez la poitrine vers l'avant. Rentrez le menton. On va tendre les bras. Si vous avez le nombril qui décolle, avancez un peu vos mains. Essayez de garder en tout cas le nombril à peu près en contact avec le tapis. Et on va poursuivre l'exercice. Donc, c'est le phoque. De la même manière qu'avec le sphinx. Donc, cycle de respiration. Expirez, bien serrez le bas, engagez le bas du dos. Et inspirez, tirez bien les épaules vers le bas. Poussez la poitrine vers l'avant. Rentrez le menton. Si ça vous pince dans le bas du dos, avancez les mains. Ne compressez pas le bas du dos si possible. Et puis petit à petit, on va baisser, revenir à la posture du crocodile. On va revenir à quatre pattes pour travailler l'étirement nuque et épaules. Donc, ce qu'on va faire, on va inspirer et élever le bras droit, bien étirer, puis glisser la main droite en dessous du bras gauche, poser la tête latéralement au sol. Si vous pouvez garder la main gauche en appui, mais l'idéal, c'est d'étirer le bras vers l'avant, de manière à ajuster la posture de la tête, essayer de répartir le poids idéalement entre l'épaule et la tête.
de manière à avoir un bon étirement de la nuque, également du trapèze. Relâchez-vous. On va revenir à quatre pattes. Un micro-mouvement, hanche, épaule, petit cercle. Et puis inspirez, élevez le bras gauche et glissez la main gauche, le bras gauche en dessous du bras droit. Et étirez le bras droit. Quelques micro-mouvements pour équilibrer la posture. Et puis, à nouveau, revenir à quatre pattes. Pour travailler une petite variante sur base du dragon. Donc, amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite et redressez-vous. Posez les mains sur le genou droit. Travaillez, si vous voulez, un peu votre flexibilité, étirement du psoas. Vous penchez en avant, vous allez le plus loin possible. Et puis vous revenez deux, trois fois pour bien travailler cet étirement. Et on va vous en rajouter. Passez la sangle dans le pied gauche et allez chercher la sangle avec les deux mains. Et puis vous allez tirer, si vous voulez, en cherchant à augmenter la cambrure dans le dos sans exagérer. Donc saisissez bien la sangle avec les deux mains, le pied est au sol et vous travaillez l'ouverture, si vous voulez, pectorale. Éventuellement écartez les coudes, travaillez cette ouverture. Regardez vers le plafond.
puis relâchez. Revenez en posture du dragon et changez de côté. Amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche, tirez la jambe droite à l'arrière et travaillez, posez les mains sur le genou gauche et travaillez votre flexibilité. Donc vous allez le plus loin possible vers l'avant. Donc vous avez un bon étirement de cette manière du psoas. D'accord? Et ensuite, vous allez passer la sangle dans le pied droit. À nouveau, saisir la sangle avec les deux mains, derrière la tête. Tirez gentiment, écartez les coudes, regardez vers le plafond, travaillez l'ouverture et ressentez également l'étirement au niveau du psoas. Vous pouvez même le sentir avec votre main dans cette posture. Si vous mettez la main juste dans l'inde, vous allez sentir probablement le psoas. On va relâcher et s'allonger sur le dos. Gardez votre sangle auprès de vous parce qu'on va travailler avec la sangle, les torsions avec la sangle. Donc, on s'allonge sur le dos. On va d'abord bien s'étirer à nouveau. Tirer les bras vers l'arrière. Pousser les talons vers l'avant en inspirant. Donc, on inspire et on s'étire. Et puis, on relâche. On fait ça au moins 2 fois. On inspire. On s'étire. On crée de l'espace entre ces vertèbres et on relâche. On va passer la sangle dans le pied droit, le pied gauche, excusez-moi. Vous allez saisir la sangle avec la main gauche. D'accord? Donc, j'ai ma jambe qui est tendue, j'ai saisi la sangle avec la main gauche. Alors, la première chose, c'est que je laisse descendre ma jambe gauche vers la gauche et je vais laisser descendre ma jambe jusqu'où elle descend. Si elle descend jusqu'au sol, elle descend jusqu'au sol. Essayez de ne pas décoller le fessier droit du sol. Ok. Quand il commence à décoller, c'est pas bon. Vous arrêtez. La jambe n'est pas au sol, la jambe n'est pas au sol. Votre bras gauche est tendu et vous tenez la jambe. Petit à petit, vous laissez descendre, mais contrôlez bien que le fessier droit ne décolle pas. Le bras droit, vous pouvez le mettre à l'horizontale et regarder dans la direction de la main droite. Hein. Stabilisez bien votre fessier droit au sol. Et ensuite, ramenez la jambe gauche à la verticale. Saisissez cette fois la sangle avec la main droite
le bras gauche à l'horizontale et laissez descendre tout doucement la jambe gauche vers la droite. D'accord? Cette fois-ci, évidemment, le fessier gauche il décolle. Laissez descendre jusqu'au moment où votre épaule gauche a tendance à décoller. Dans ce cas-là, vous arrêtez. Si l'épaule gauche est collée au sol, pas de problème, vous laissez descendre. Mais dès que l'épaule gauche décolle, vous arrêtez la descente. Donc si vous allez jusque-là et que vous avez l'épaule au sol, pas de problème. Sinon, vous gardez l'épaule au sol et le pied n'est pas tout à fait, la jambe n'est pas tout à fait au sol. Ça va? Travaillez, si vous voulez, la torsion de cette manière. Gardez l'épaule gauche au sol, le bras gauche au sol, et petit à petit, vous laissez descendre la jambe gauche. Idéalement, gardez le bras droit tendu et regardez dans la direction de la main gauche. Revenir avec la jambe au centre et laisser descendre. Poser la jambe. Travailler une petite poussée, un petit étirement. Donc, pousser les deux talons vers l'avant et essayer de pousser les lombes au sol. Bien étirer le bas de la colonne. Vous avez travaillé de la torsion, c'est le moment de bien étirer. Éventuellement, vous essayez d'avancer le talon droit, puis le talon gauche, le talon droit, puis le talon gauche, tout en collant vos lombes au sol. OK? Ensuite, passez la sangle dans le pied droit, étendez la jambe. Donc, bras droit tendu, sangle dans le pied droit, dans jambe droite tendue. On va laisser descendre tout doucement la jambe droite du côté droit et essayer, comme tout à l'heure, de ne pas décoller cette fois le fessier gauche. S'il décolle du sol, vous arrêtez. S'il ne décolle pas, vous pouvez aller jusqu'au sol. Okay? Et surveillez le fessier gauche. Éventuellement, passez votre main gauche pour être sûr qu'il ne décolle pas. Vous mettez le bras gauche à l'horizontale et vous regardez en direction de la main gauche. Montez bien la jambe de manière à ce qu'elle soit bien placée, si vous voulez, en équerre. On va ramener la jambe à la verticale. Changer de bras, donc saisir la sangle avec le bras gauche, bras droit à l'horizontale, laisser descendre la jambe droite vers la gauche, d'accord? Ne pas laisser cette fois-ci décoller. Le fessier, c'est normal, il décolle,
mais ne pas laisser décoller l'épaule droite du sol. Vous pouvez aller jusqu'au sol, mais l'épaule doit rester collée au sol. Regardez dans la direction de la main droite. À nouveau, on va revenir à la verticale avec la jambe gauche. Laissez descendre les bras le long du corps. Une petite poussée pour remettre les choses en place. Donc, poussez bien vos talons vers l'avant, un talon à la fois, et collez vos lombes au sol. Donc, bien étirez, donc peut-être côté gauche, côté droit, et collez vos lombes au sol. Poussez avec les bras sur le tapis, et puis relâchez. Et on est prêt pour la relaxation finale. Le thème du jour, c'est la pleine conscience. Donc, prenons conscience de notre corps, de ses différentes parties, des sensations que nous avons dans les différentes parties du corps. Donc, prenons conscience du visage et comment nous le ressentons. Hein? Comment on ressent sa tête, le poids de la tête sur le tapis. Comment on ressent son front, ses joues, sa mâchoire, les paupières. Prenons-en conscience. On effectue un micro-mouvement de la tête en tournant à droite et à gauche. On essaie de ressentir, vous voulez, la détente de la nuque. On essaie de ressentir l'épaule droite, le bras droit, le coude droit et son contact avec le tapis. L'avant-bras droit. La main droite, la sensation de chaleur ou de froid ou de tension ou de détente. On essaie de ressentir chacun de ses doigts, le pouce, l'index, majeur, annulaire, petit doigt. On essaie de ressentir l'épaule gauche, le bras gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, la main gauche. Sensation de froid, de chaud, de tension, de relâchement. Chacun des doigts. Index, pouce, majeur, annulaire et le petit doigt. On se concentre sur le haut du dos. On essaie de ressentir le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, la zone des reins, à droite, à gauche, le fessier droit, fessier gauche, la jambe droite, le genou droit, le mollet droit, le pied droit, la cheville droite, les orteils, le gros orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième, le petit orteil, le fessier gauche,
la jambe gauche, le genou gauche, le mollet gauche, le pied gauche, les orteils, le gros orteil, le deuxième, troisième, le quatrième, le petit orteil. Et on revient comme en début de séance sur la respiration abdominale. La clé anti-stress. Pensez-y, pensez-y aussi souvent que vous pouvez. Prenez-en conscience plusieurs fois par jour. Essayez de ressentir votre respiration abdominale, en tout cas au lever, au milieu de la matinée, après avoir mangé, après-midi, le soir, avant de vous coucher. En prenant votre temps, roulez-vous sur le côté droit. Essayez de rester conscient de ce qui se passe en vous, de la sensation de votre des différentes parties de votre corps. Et puis petit à petit, venez vous asseoir pour un petit moment de gratitude au corps qui nous permet d'accomplir tellement de choses, qui nous apportent parfois des souffrances, mais quand on le soigne et on s'occupe de lui, il nous le rend, il nous le rend bien. Inspirez pour le home final que je vous invite à chanter intérieurement, à nouveau en gratitude au corps. Namasté, yogini et yogi.